Vous avez 24 ans, Adeline, et il y a 3 ans, vous faisiez un examen classique à l'hôpital, car vous êtes atteinte de la maladie de Crohn. On vous a alors amené dans un autre service, le service maternité. Que vous a dit la sage-femme qui vous a fait une échographie à ce moment-là ? C'était compliqué parce que je suis arrivée dans la salle, donc il y avait mon gastrologue qui était là, Oui. accompagné de 2 internes, une sage-femme, une gynécologue, enfin j'avais 8 ou 9 personnes. Et donc ils me font l'échographie et tout ça, et moi en rigolant je disais le matériel il est pas si bien que ça, faudrait peut-être renouveler, m'emmener ici, il y a un problème, bon c'est tout. Ils m'ont appuyé sur le ventre, fait son échographie, elle me tourne l'espèce de télé. Oui. Elle me dit vous auriez pu nous prévenir quand même que vous étiez enceinte de plus de 8 mois et c'est un petit garçon. Alors moi sur le coup je me suis mise à rire, mais parce que j'ai cru à une grosse blague. Ouais. Je me suis mise à rire en me disant arrêtez de mettre l'échographie de la dame d'avant. Je dis vous croyez que c'est drôle de parler d'une grossesse? Elle me dit si c'est votre fils, regardez on entend son cœur et tout ça, donc elle m'a tout mis devant les yeux. Donc pour moi ça a été un choc, donc je me suis rhabillée, j'ai dit puisque vous me prenez pour une idiote, je préfère partir. Donc je suis partie avec mes affaires et je me suis consultée dans un autre hôpital de ma région pour vérifier. Donc j'étais tellement énervée que j'ai dit arrivée à la maternité de l'autre hôpital, je lui ai dit écoutez, on m'a dit que j'étais enceinte de plus de 8 mois, je devrais le savoir, je devrais le voir. Je lui ai dit je suis pas enceinte, je suis pas grosse, je lui ai dit j'ai pas tout ce qu'une femme enceinte devrait avoir. Je lui dis vous voyez que je suis enceinte? Elle me dit non. Donc elle m'a fait passer avec une psychologue et une sage-femme qui m'ont refait une échographie. Ils m'ont dit mais si vous êtes bien enceinte, regardez c'est un petit garçon, il vous reste peu de temps, préparez-vous. Et ça a été vraiment très très dur. Donc dans quel état vous étiez? Donc vous me disiez que c'était très très dur. Vous étiez sidérée? En fait ça a été tellement vite parce que j'y vais pour ma maladie, on m'annonce que je suis enceinte de plus de 8 mois, que j'accouche bientôt, et ils me disent que c'est un petit garçon alors que moi j'étais pas du tout prête à être maman parce que j'étais dans mes études, j'avais des rêves comme tout le monde, puis la situation ne me permettait pas d'avoir un enfant parce que j'étais encore chez mes parents et tout ça. Et c'est vrai que du coup ça a été ça a été tellement vite. Je l'ai annoncé à ma mère ne me croyait pas le soir parce que forcément 2 heures après, mon ventre est ressorti d'un coup. Ouais. Il s'est mis vraiment en bande de femme enceinte pour le coup. Mais c'était pas non plus flagrant. Et ma mère m'a pas cru. Elle a dit ils se sont peut-être trompés et tout ça. Bon, je trouvais que c'était quand même gros. Et le lendemain, je me suis levée. De toute façon, ça a été le choc pour moi et mes parents parce que je me suis levée. Pour le coup, je rentrais plus dans mes vêtements. J'avais vraiment le ventre très bien formé à 8 mois, quoi. Alors, vous avez fait de nouveaux examens, une fois que vous avez su que vous étiez vraiment enceinte, et un gynécologue vous a culpabilisé. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. Oui, en fait, j'avais une douleur à l'épaule, donc ils ont cru que j'allais accoucher. J'ai passé par un gynécologue qui a vérifié si le bébé était bien. Et donc il me posait des questions sur ma situation, comment ça se fait que j'ai mal et tout ça. Donc je lui ai dit je ne sais pas, je me suis levée comme ça. Et il me dit 20 ans, être enceinte c'est inadmissible, vous devrez accoucher sous X, c'est incroyable de voir des mamans seules à élever un enfant, vous ne serez pas capable, vous n'avez pas de situation, accoucher sous X, il y a des familles qui attendent que ça d'avoir un enfant. Et puis en plus il me faisait tellement mal à m'appuyer sur le ventre en me parlant, il m'en faisait pleurer et donc il continuait à me dire oui, pensez à l'accouchement sous X, 20 ans, c'est pas un âge pour avoir un enfant. Et il m'a tellement c'était dur ces phrases parce que je voulais pas être enceinte. On m'apprend du jour au lendemain que je suis enceinte et en plus on me dit tu seras pas capable de l'élever. Ça vous a tenté ou ça vous a fait penser justement au fait d'accoucher sous X au final? J'y ai pensé énormément. J'y ai pensé jusqu'à la dernière semaine avant d'accoucher. Parce que du coup j'ai été suivie tous les jours à l'hôpital pour refaire tous les examens qu'il y a normalement sur une grossesse normale. Ouais. Et donc j'ai été suivie par un psychologue parce que pendant une semaine, le fait que j'ai eu le choc de l'apprendre, j'ai plus voulu manger et tout ça. Je voulais le tuer parce que pour moi, je n'en voulais pas et je m'en rendais pas compte. Et au bout d'un moment, mon père m'a dit écoute, t'as 20 ans, il a pas voulu être là, maintenant il est là, on va l'assumer tous ensemble. T'es capable de l'assumer tel que quelqu'un a voulu un enfant et réfléchis à tes
à tes gestes. Donc j'ai pris conscience et à l'hôpital, le problème c'est que l'hôpital il me disait à 20 ans, vous êtes toute seule, il n'y a pas de papa, accoucher sous X. On me poussait à accoucher sous X. Oui, On mais m'a donné en tout cas, on va voir que vous dites aujourd'hui que votre déni de grossesse vous a rendu extrêmement fusionnel avec votre fils et on verra que c'est le cas.